Salut à tous, aujourd'hui je profite de la sortie des nouveaux iMac, que je vous ai d'ailleurs testé en vidéo sur la chaîne YouTube, pour vous parler de plein d'applications que j'utilise très souvent, qui sont super et que vous connaissez pas forcément. Donc je vais pas vous parler de la suite Adobe ou de Google Chrome, même si je les utilise, ça on s'en fout, et l'idée c'est de vous proposer quelques petites pépites pas très connues, et qui à mon avis vous seront très utiles si, comme moi, vous utilisez macOS. Certaines sont gratuites, pour d'autres il faudra payer une licence, donc vous inquiétez pas, si vous n'avez pas les moyens de payer ou tout simplement que vous n'avez pas envie, je vous proposerai du mieux possible des alternatives certes un petit peu moins complètes mais gratuites, et pour les applications pour lesquelles il n'y a pas d'alternative, je vous parlerai de Setapp, c'est le sponsor de cette vidéo, et si vous comptez acheter plusieurs applications, vous verrez que ça vous permet de faire des économies. Bref, je vais pas faire durer cette intro plus longtemps, vous avez le nom de toutes les applications en description de vidéo et le timecode en dessous de la vidéo pour aller sur les parties qui vous intéressent. Donc allons-y, 10 applications bien pratiques sur macOS. On va commencer avec Magnet, une application que vous allez installer instantanément si vous étiez habitué à Windows. La gestion de fenêtres, c'est un des trucs les plus mal gérés sur macOS. Étrangement, Apple n'a toujours pas proposé quelque chose de convaincant, et c'est un petit peu frustrant. Windows gère ça tellement mieux, et c'est ça que va apporter cette application Magnet sur macOS. Une fois installé, on retrouve le même système que sur Windows. Je peux pas vous le décrire autrement. Regardez, cette fenêtre, hop, prend la moitié de l'écran. Celle-ci, si je la glisse sur la droite, pareil, l'autre moitié de l'écran. On peut comme ça faire du multi-fenêtrage très facilement. On a énormément de possibilités, par exemple, si je la glisse vers le bas, voilà, elle prend la moitié de l'écran, mais vers le bas cette fois-ci. Il y en a énormément que l'on va retrouver ici dans le petit menu de Magnet. Vous voyez toutes les possibilités de fenêtrage que vous avez avec ce petit logiciel, avec à chaque fois des raccourcis clavier qui peuvent être y associés. Donc ça va se passer dans les paramètres de l'application Magnet, vous allez pouvoir définir ça. Si au lieu de glisser, vous préférez utiliser des raccourcis clavier, voilà tous ceux qui sont configurés par défaut et que vous pouvez changer pour mettre ce qui vous arrange. C'est génial, je comprends pas qu'Apple ne propose toujours pas ça nativement. Donc Magnet, c'est un grand oui. Il coûte 9 € sur le Mac App Store, et si vous trouvez ça un petit peu trop cher, je vous laisse aussi une alternative gratuite juste en dessous en description de vidéo. Ensuite, je voulais vous parler de Photorec, qui va permettre de récupérer des données effacées d'un disque dur ou d'une carte SD. C'est déjà arrivé à tout le monde d'effacer des photos, des documents, ou même de formater par erreur un disque, et de se dire c'est foutu, j'ai perdu tout ce que j'avais dessus. On recherche tant bien que mal sur internet des logiciels qui promettent de récupérer certaines données, mais on a toujours un doute que ça fonctionne, et surtout ces logiciels ils sont payants. Là, Photorec est gratuit. Il fonctionne aussi d'ailleurs sur Windows, je crois. Et des expériences que j'ai eues avec, il permet de récupérer autant de données supprimées que des logiciels qui sont payants, donc autant l'utiliser lui. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais je vais quand même vous faire la démo pour que vous compreniez bien. J'ai ici une clé USB avec pas mal de photos dessus, et vous allez voir que je vais en supprimer certaines et pouvoir les récupérer avec le logiciel. Donc prenons par exemple ici toute la rangée du haut, je les supprime de la clé, et pour aller encore plus loin, je vais même vider la corbeille. Donc là, vraiment, les photos sont définitivement supprimées de la clé USB, en tout cas, a priori, et je vais aussi l'éjecter, cette clé USB. Là, si vous rebranchez votre disque dur, votre clé USB, votre carte SD, tout ce que l'on a supprimé a disparu, et a priori disparu pour de bon. Pas moyen de remettre la main dessus. Bon, du coup, j'ai téléchargé Photorec, et c'est pas une application à proprement parler, hein. C'est plein de fichiers que vous aurez ici dans un dossier, et vous aurez notamment besoin d'installer TestDisk par exemple, dépendamment du Mac que vous avez. Et ce qui nous intéresse, c'est de lancer Photorec, donc de l'ouvrir avec le terminal, et ensuite voilà ce sur quoi vous tombez. Donc là, vous allez devoir sélectionner le périphérique sur lequel vous voulez faire la recherche. Donc là, moi, c'est ma clé USB, et si vous n'êtes pas certain de son nom parce que vous en avez plusieurs dans la liste, vérifiez le nom dans l'utilitaire de disque, mais moi, ma clé USB, c'est celle-là. Ensuite, quelques petites étapes assez peu intéressantes, je passe rapidement là-dessus. Ce qui peut nous intéresser, c'est ici, spécifier l'endroit où l'on va vouloir enregistrer les fichiers récupérés. Donc moi, je vais choisir de les enregistrer sur le bureau. Et ensuite, c'est parti. Le programme va tourner, va rechercher tout ce qu'il y avait pu être effacé sur la clé. Vous voyez qu'il va petit à petit me récupérer pas mal de choses, des fichiers texte, des PDF et tout un tas d'images, pas uniquement forcément celles que j'avais supprimées, je récupère plein de choses qui devaient être bien plus anciennes.
J'ai donc un nouveau dossier sur le bureau qui doit contenir tout ce qui a été récupéré. Vous voyez ici, j'ai d'anciennes photos qui sont pas du tout les mêmes, mais je récupère bien celles que j'ai supprimées tout à l'heure sur ma clé USB. Ces trois-ci, les trois autres ici en bas, donc j'ai bien tout récupéré, même plus que ce que je voulais. Voilà, ça fonctionne pour des photos, des vidéos, de la musique, tout type de documents que vous auriez mis sur un support de stockage et cru avoir effacé pour de bon. Donc c'est génial et surtout que c'est gratuit. Là, j'ai pu récupérer ce que j'avais supprimé parce que j'avais simplement effacé les fichiers et vidé la corbeille. Par exemple, suivant le moyen de formatage qui a été utilisé sur le disque, je vous garantis pas que vous allez récupérer 100% de vos données. Mais en tout cas, moi, par le passé, j'ai souvent utilisé ce logiciel-là pour récupérer des photos ou des vidéos et ça a toujours fonctionné. Donc, c'est pas un logiciel miraculeux non plus, mais pour de petites erreurs, ça peut vous sauver la vie. Ensuite, petite application toute simple mais que j'utilise absolument tous les jours, Parcel. C'est une application de suivi de colis, que ce soit en France ou à l'international. Ici, vous voyez que j'ai 2 livraisons en cours de suivi, et si je clique sur l'une d'entre elles, j'ai tout l'historique qui s'affiche, les dates avec à chaque fois la position de mon colis, je peux le suivre facilement. J'ai également le nom du transporteur avec qui la livraison est effectuée. Donc voilà comment ça se présente, c'est très complet, c'est mis à jour automatiquement et ce sont exactement les mêmes informations que vous auriez sur le site du transporteur. Là c'est juste plus simple puisque tout est regroupé au même endroit et vous pouvez également suivre l'avancée de votre colis sur une carte. Là vous voyez qu'il a traversé plusieurs pays, qu'il est arrivé en France donc il va bientôt arriver. Pour suivre une nouvelle livraison, c'est tout simple, vous renseignez simplement le numéro de suivi et Parcel va automatiquement détecter le transporteur associé, que ce soit un transporteur français ou étranger. Vous mettez une petite description pour savoir à quel colis ça correspond, et voilà. Donc super application, si comme moi vous commandez pas mal de choses, ça regroupe tout au même endroit, ça vous avertit des étapes de transport de votre colis, et une fois qu'il est arrivé, vous le savez aussi. Récemment, ils ont aussi fait une mise à jour qui permet de lier votre compte Amazon et dès que vous faites une commande qu'elle est en cours d'expédition, elle s'ajoute automatiquement à Parcel sans que vous ayez besoin d'y penser et de l'ajouter manuellement, donc c'est plutôt pratique. Il existe aussi une application pour iOS et iPadOS avec synchronisation iCloud pour vous permettre de suivre vos livraisons vraiment partout et tout ça gratuit jusqu'à 3 livraisons simultanées. Moi, c'est ce que j'utilise, je vous le dis, j'ai rarement 4 livraisons qui arrivent en même temps, 3 ça me suffit, mais sachez que si vous avez besoin de suivre plus de livraisons en simultané, vous avez la version payante. Ensuite, si comme moi, vous travaillez très souvent avec des fichiers PDF, je voulais vous parler de PDF Pen. C'est un outil qui va nous permettre d'éditer nos PDF, de faire énormément de choses dessus que l'on ne peut pas avec l'application native de macOS. Vous voyez ici que j'ai plein de possibilités d'amélioration, d'annotation, de rajout dans mon document PDF. C'est très pratique si par exemple la mise en page ne vous plaît pas, la police ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer tout ça. Par exemple, regardez, je vais prendre ce mot ici, j'ai en haut une option qui s'appelle corriger le texte et je vais pouvoir modifier ce qui est écrit à l'intérieur de mon PDF. Je peux totalement changer des phrases entières si je le souhaite. Vous voyez ici que ça a même gardé la police d'origine. J'ai également la même taille de texte, donc ça s'intègre parfaitement. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez plein d'autres options, vous avez plein de polices que vous pouvez choisir. On a un petit menu déroulant dans lequel elles sont toutes répertoriées ici. Vous pouvez aussi mettre votre texte en gras, en italique. Vraiment faire la mise en page que vous voulez. Donc voilà, c'est ce que permet PDF Pen. Énormément de possibilités d'édition de PDF que l'on ne peut normalement pas faire. Donc PDF Pen, si vous avez souvent besoin de faire ce genre de tâches, super. Il existe aussi sur iPhone et sur iPad, ce qui peut être bien pratique. Et sur la durée, je le trouve plus intéressant qu'un Adobe Acrobat qui va être beaucoup plus cher puisque lui est sur un système d'abonnement. Donc le logiciel, vous allez le payer tant que vous en avez besoin. Là, PDF Pen, vous avez 2 possibilités que je vous conseille. Soit vous payez le logiciel une bonne fois pour toutes, mais il coûte 70 €. Et je pense qu'on a tous la même réaction, ah ça fait cher, j'ai pas trop envie de le payer. Et bah du coup je l'ai pas payé et je vous conseille pas de le faire non plus, puisque PDF Pen est inclus dans le pack d'applications de Setapp, le sponsor de cette vidéo. Setapp, on pourrait le résumer à un immense catalogue auquel on s'abonne, puisqu'il regroupe au même endroit pour leurs abonnés énormément d'applications pour macOS, notamment PDF Pen dont je vous parlais à l'instant. Donc évidemment ils n'ont pas absolument tout, mais ils ont quand même un très large catalogue. Je vais vous montrer quelques exemples. Ici, par exemple, dans les collections où sont regroupées par certaines catégories des applications
qui sont des applications incontournables de macOS, des grands classiques, comme iStat Menu par exemple, ou encore Better Touch Towel, le génial Clean My Mac que j'utilise, je vous en ai déjà parlé lui aussi, ou encore Luminar, une alternative à Adobe Lightroom très puissante. On retrouve aussi par exemple un VPN, donc vraiment des applications pour tous les usages. Cette app en rajoute toujours de plus en plus dans son catalogue. Et ici, vous le voyez sur le menu de gauche, on retrouve certaines catégories avec des classements intelligents par catégorie d'applications. Par exemple, celle pour le développement, celle pour l'enseignement. On a énormément d'applications qui, je vous le disais, sont des incontournables de macOS. Je pense notamment ici à MindNode, qui est une application de mind mapping parmi les plus connues et les plus efficaces. L'accès à tout le catalogue d'applications, ça coûte moins de 10 € par mois. Donc vraiment, si vous avez plusieurs applications qui se trouvent dans le pack que propose cette app et qui vous intéressent, bah oui, ça peut être intéressant de s'abonner plutôt que de les acheter individuellement. Surtout qu'ils se foutent pas de notre gueule, il y a des vraies bonnes applications dedans, et certaines qui, comme PDFpen par exemple dont je vous parlais tout à l'heure, sont des applications qui coûtent cher à l'unité. Vous avez différentes formules que vous pouvez choisir, et si vous avez un doute ou que vous voulez juste essayer, vous avez 7 jours d'essai gratuit. Je pense sincèrement que ça peut vous plaire, au moins essayez. Peut-être que vous découvrirez des applications ou que vous vous rendrez compte que certaines que vous ne pensiez pas utiles finalement le sont pour vous. Donc je vous laisse juste en dessous de la description de la vidéo tous les liens utiles. Prochaine astuce maintenant, vous le savez, sur macOS, la barre du haut a vite tendance à se remplir de plein d'icônes et il est totalement impossible d'en changer l'ordre ou d'en cacher certaines. Eh bien, c'est ça que va permettre le logiciel qui s'appelle Bartender et dont on va parler maintenant. Une fois lancé, voilà comment il se présente, mais le plus important, c'est que dans la barre en haut, vous voyez qu'elle est totalement réduite et que je peux passer ma souris dessus pour en afficher le contenu et ensuite le masquer automatiquement lorsque la souris s'éloigne. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, dans les options de Bartender, on va pouvoir choisir quelles sont les icônes que l'on veut afficher de manière permanente dans cette barre, comme par exemple ici le Wi-Fi, ou encore la fonction Spotlight. Donc les applications qui se trouvent ici en haut seront toujours affichées, celles du milieu apparaîtront lorsque l'on passe la souris, et celles que l'on place ici en bas seront masquées de manière permanente, même lorsque je passe la souris sur ma barre et que les autres icônes apparaissent, vous voyez. Donc ça vous permet de faire le tri, vous pouvez afficher uniquement celles qui vous sont le plus utiles, cacher celles dont vous en avez rien à faire. Et ensuite, dans Bartender, vous avez aussi plein d'autres options de personnalisation du logiciel. Je les passerai pas en revue là toutes aujourd'hui, mais vous pouvez jeter un œil à l'intérieur si ça vous intéresse. Il y a énormément de possibilités de personnalisation pour ces icônes ici dans la barre du haut, que vous pouvez cacher ou afficher, suivant ce que vous préférez, pour organiser ça un petit peu de manière plus clean. Donc pas mal du tout Bartender, mais payant. Rassurez-vous, je vous mets une application juste en dessous en description de vidéo qui ressemble beaucoup à Bartender, qui fait quasiment pareil et qui est gratuite. Ensuite, je vous parlais en début de vidéo de la gestion des fenêtres. Mieux gérée sur Windows, eh bien maintenant intéressons-nous à l'audio, que je trouve également mieux géré par Windows que par macOS. Pour améliorer tout ça, j'utilise un petit outil qui s'appelle Background Music. Le principe est tout simple, ça va nous permettre de contrôler le son individuellement en fonction de nos applications. Par exemple, ici, vous voyez que sur le haut, je contrôle les haut-parleurs de l'iMac, et si j'ai autre chose, par exemple un casque de branché, je peux aussi le sélectionner, et ce sera présent ici. Je peux distinguer à la fois les écouteurs externes et les haut-parleurs, mais le plus intéressant, c'est de pouvoir contrôler le volume de chaque application. Par exemple, ici, sur TweetDeck, je peux diminuer le volume par rapport à ce qu'il sera sur Spotify. Je peux, pareil, contrôler Safari. Toutes les applications qui gèrent du son, de la vidéo, tout ce qui peut produire du son sera géré dans Background Music. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça, on peut gérer de façon distincte le son du système et le son des autres applications, et également une petite fonctionnalité très pratique, la mise en pause automatique. Donc là, vous définissez quel est le service de streaming musical que vous utilisez. Moi, j'ai coché Spotify. Et lorsque j'écoute de la musique sur Spotify et qu'une vidéo sur Twitter, une vidéo sur YouTube ou n'importe quoi d'autre qui produit du son va se lancer, ça va automatiquement mettre ma musique Spotify sur pause et la reprendre une fois que j'aurai terminé d'écouter ce que j'avais fait d'autre entre temps. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire avec Background Music, c'est tout simple, mais ça améliore la gestion du son par défaut sur macOS, qui est vraiment pas la meilleure.
Je vais maintenant vous parler d'un petit utilitaire tout simple et que j'aurais beaucoup aimé découvrir pendant que je faisais mes études. Le logiciel s'appelle Backtrack, il est représenté par cette petite icône ici dans la barre au-dessus. Et le principe, ça va être d'enregistrer les sons qui se passent autour de nous grâce au micro intégré au Mac. Donc ici, je le fais sur l'iMac, mais ça peut être bien plus intéressant sur un MacBook, je pense, puisqu'on l'emporte un petit peu partout avec soi. La particularité de Backtrack par rapport aux autres logiciels d'enregistrement audio, c'est qu'une fois lancé, il tourne en tâche de fond, et lorsque vous entendez quelque chose autour de vous dans la conversation que vous souhaitez conserver, vous avez juste à tirer à partir de l'icône dans la barre en haut et vous voyez que plus on descend, plus on tire, plus on enregistre. Ici, 35 minutes par exemple. Si je veux garder, allez, par exemple, la dernière minute, je peux le faire. Je ne suis pas obligé de tout enregistrer par rapport au moment où j'ai lancé Backtrack. C'est très pratique. Vous pouvez conserver précisément le moment qui vous intéresse. Par exemple, si vous avez eu une longue conversation, on peut enregistrer plusieurs heures, mais si c'est seulement quelques petites minutes ou 30 secondes qui vous intéressent, vous pouvez le faire aussi. Vous relâchez, vous renommez votre fichier, et ça vous permet de conserver une trace audio d'un moment très précis. Ça peut vraiment vous être utile lorsque vous suivez un cours et que vous avez envie d'enregistrer ce qui vient d'être dit. Ça peut vous aider dans votre prise de notes et également dans un environnement de bureau pendant une réunion. Je pense que vous aussi, moi ça m'arrive souvent de me dire après coup que j'aurais bien aimé pouvoir enregistrer un moment qui vient de se passer, mais que après coup c'est trop tard. Là, comme le logiciel enregistre en continu depuis le moment où vous l'avez lancé, après que vous ayez entendu quelque chose que vous voulez garder, vous pouvez le faire et je trouve ça extrêmement pratique. Il coûte un petit peu plus de 2 €, donc ça va, c'est pas cher. Ou alors, il est inclus dans cette app, je suis certain que vous lui trouverez une utilisation intéressante. Par contre, je le précise quand même, faites pas n'importe quoi avec, assurez-vous que les personnes que vous enregistrez sont consentantes. Le logiciel suivant s'appelle Amphétamine, il est disponible sur le Mac App Store et il est gratuit. C'est un outil qui va nous permettre de désactiver la mise en veille du Mac. Donc soit on l'active ou le désactive manuellement comme ceci, mais plus intéressant, Amphétamine nous permet de prédéfinir des plages horaires. Par exemple ici, désactiver la mise en veille pendant 30 minutes, ou pendant 5 heures si on choisit ces options ici, ou encore de définir soi-même précisément ce que l'on souhaite. Il y a plein d'options dans les réglages de l'application. Donc ça, c'est la base. Mais on peut aller encore plus loin en demandant à Amphétamine de désactiver la mise en veille dès lors que l'une des applications que j'aurais sélectionnées ici tourne. Par exemple, mon logiciel de torrent. Ou encore, par exemple, mon application de montage vidéo si je ne veux pas qu'un gros processus soit interrompu par une mise en veille automatique de macOS. Et sinon, si vous voulez cibler spécifiquement les téléchargements, Amphétamine est suffisamment intelligent pour repérer lorsqu'un navigateur web par exemple est en train d'effectuer un téléchargement. Il ne mettra pas votre Mac en veille pendant toute la durée de ce téléchargement. Il est aussi capable de repérer les applications de téléchargement, bref, très intelligent comme je vous le disais. Le panneau de réglage, lui aussi, vous permet d'aller encore plus loin dans la personnalisation de la mise en veille. Vous allez avoir énormément de réglages, c'est assez impressionnant pour une application qui est gratuite. Je pense notamment à cette section ici. On va pouvoir définir certaines actions sur l'ordinateur qui vont activer Amphétamine et donc désactiver la mise en veille. Je pense par exemple, en ce qui me concerne, à la mise en ligne d'une vidéo par exemple. Je le définis comme action et je serai certain que mon Mac ne se met pas en veille. Voilà, petit outil très simple, on arrive doucement sur la fin de la vidéo, et si vous lui trouvez une utilité, installez-le, c'est totalement gratuit. Ensuite, on va parler de Browserossaurus. Une fois installé, ça va nous permettre, lorsque l'on clique sur un lien, de choisir avec quel navigateur on veut l'ouvrir. Si je clique sur Safari, mon lien s'ouvre dans Safari. Par exemple, pour un lien YouTube, je préfère l'ouvrir dans Google Chrome pour pouvoir profiter de la 4K qui ne fonctionne toujours pas sur Safari. Donc c'est vraiment tout simple, vous avez compris à quoi ça sert, et pour l'utiliser, soit vous cliquez sur le logo du navigateur, soit dans les paramètres, vous faites comme moi et vous lui assignez un raccourci. Le F pour Firefox, le S pour Safari, le C pour Chrome. Et au lieu de cliquer sur le logo du navigateur lorsque je clique sur un lien, j'aurai simplement à presser la touche correspondante de mon clavier. Par exemple, ici, j'ouvre dans Firefox. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire dessus, vous avez compris le principe. Ça peut être très pratique si vous avez par exemple différents comptes en fonction des navigateurs que vous utilisez, ou encore si vous êtes un développeur qui veut tester le résultat sur différents navigateurs.
Voilà, j'espère que vous aurez découvert des trucs cool, et si vous en connaissez d'autres, et bah surtout, n'hésitez pas à nous les mettre juste en dessous en commentaire. Faites juste attention, mettez pas des liens, sinon ils seront supprimés, mettez juste le nom de l'application, et ça fera profiter toute la communauté, et même moi, hein, je suis loin de tout connaître, donc je ferai sûrement des découvertes intéressantes. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce type de vidéo, si le format vous plaît, bah pourquoi pas en faire d'autres, et puis enfin, si vous voulez savoir ce que je pense du nouvel iMac, que vous n'avez pas encore vu ma vidéo, je vous laisse cliquer sur les petits liens qui sont juste ici, et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!